Chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Bienvenue pour cette 50e émission, un chiffre symbolique pour ainsi dire, de ce concept, 1 minute de lecture par jour. Comme vous le savez, il y a beaucoup à apprendre en se penchant sur un sujet et en l'approfondissant jour après jour. Votre cerveau réorganise toutes ces nouvelles informations pendant que vous dormez, dans vos rêves, les confronte à votre réalité quotidienne et ainsi vous pouvez largement progresser dans la compréhension des mécanismes qui régissent le monde actuellement, en tout cas en ce qui concerne les humains. Alors merci à celles et ceux qui nous rejoignent, vous savez à quel point ça nous fait plaisir. Alors on a fait une petite statistique qui nous rappelle toujours à la fois à la modestie mais aussi au sens de ce que nous faisons, puisque la première vidéo a dépassé les 1000 vues. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont regardé, c'était l'émission numéro 1. Alors, vu qu'on est à la 50e émission, un calcul approximatif montre que, si on multiplie les chiffres par 2, on obtient directement le pourcentage. Alors, 2 vidéos ont dépassé les 700 vues, soit 4%. 3 vidéos ont dépassé les 600 vues, soit 6%. 2 vidéos les 500 vues, soit 4%. 8 vidéos les 400 vues, soit 16%. Et vous voyez que là où ça correspond à notre auditoire en quelque sorte, 13 vidéos ont dépassé les 300 vues, soit 26%. 13 vidéos ont dépassé les 200 vues, soit 26%. Et enfin, 7 vidéos n'ont pas franchi la barre des 200 vues, soit 14%. Voilà pour ces petites statistiques qui, je l'espère, vous donnent le temps d'arriver. Alors là où nous nous trouvons, vous voyez, nous sommes à l'abri de cette serre que nous avons mis en place pendant l'été, une toute petite serre de 6 mètres carrés dont nous avons dallé le sol de façon à pouvoir y préserver notre matériel que vous voyez autour de vous, notre matériel donc apicole. Je suppose que les colonies d'abeilles sont bien au chaud dans leur ruche parce qu'il ne fait pas un temps actuellement à mettre vraiment le nez dehors. Vous voyez, petit tour d'horizon depuis l'intérieur de la serre, mais bon, voilà, il pleut et c'est peu de le dire, la Bretagne ne manque pas d'eau, même si certains esprits chagrins voudraient sans arrêt entretenir la peur. Et comme nous l'avons mentionné dans l'émission d'hier, quel meilleur moyen de contrôler les populations que, si vous voulez, prendre en charge en tant que gouvernement des biens aussi fondamentaux que l'eau, la terre, l'air et bien sûr, je vais en oublier plein. Alors, je vais petit à petit retrouver mon livre préféré. J'espère que ça devient aussi le vôtre. Voilà, alors, en tout cas, c'est intéressant de dialoguer autour de soi. Hier, s'il se reconnaîtra, s'il passe par là, bonjour à mon ami Xavier avec qui on a évoqué ce livre et surtout ce qu'il contient. Et aujourd'hui, on arrive à une émission importante qui s'appelle donc Bureaucratie. Alors, sans plus tarder, je vais enlever cette petite fiche statistique. Bureaucratie, ça va nous occuper une bonne page, hein, donc environ 3 à 4 minutes de lecture dans la pratique. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Encore une fois, merci pour toutes celles et ceux qui participent à nos émissions, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière plus régulière et persévérante. Alors en suivant, c'est vrai que c'est toujours instructif un peu de suivre les statistiques des vidéos, mais en suivant ces statistiques pendant quelques jours, on a vu que plusieurs d'entre vous reviennent à des vidéos qui datent de 2, 3, 4 jours. Et donc, merci pour tous ces rattrapages que vous faites. C'est le but effectivement des replays. Je voudrais également vous rappeler qu'au cas où le son serait dégradé, ce qui est souvent indépendant de notre volonté ou le résultat d'un matériel qu'il faudrait qu'on remplace, vous avez toujours, quelques heures après la production de la vidéo, vous avez toujours le sous-titrage disponible. Il vous suffit de l'activer dans les paramètres de la vidéo YouTube. Ces précisions étant données, les amis, sans plus tarder, émission numéro 50, bureaucratie. Il est extrêmement important de voir que la bureaucratie n'est pas juste un inconvénient. L'esclavage de la bureaucratie réside dans la force et l'obligation.
Ceux sous son pouvoir apprennent à voir la bureaucratie juste comme une autre réalité incontournable de la vie. La vérité, c'est que la bureaucratie ne soutient pas ou n'améliore pas la vie, elle l'épuise. La culture de la bureaucratie est incroyablement puissante dans de nombreuses régions du monde. Elle est capable de convaincre les gens qu'ils sont libres tout en les soumettant à des tas de permis, de frais, d'autorisations et d'exigences de déclaration. Le refus d'obéir entraîne des amendes, l'emprisonnement ou la mort. Ceci est leur liberté. La bureaucratie bénéficie surtout à ceux qui en tirent leurs revenus. Il s'agit des employés du gouvernement et des contrôleurs. Une de leurs tactiques favorites pour obtenir de nouvelles réglementations est l'accumulation des lois. Un exemple se trouve dans les prérequis en matière de sécurité, comme les lois sur les casques et les ceintures de sécurité. De telles choses laissent supposer la bonté, mais le mal ne se soucie pas si vous êtes en sécurité. Il se soucie seulement que vous soyez forcé. Forcé est écrit en italique dans le texte. Les bureaucrates plaident en faveur de nouveaux règlements en s'appuyant sur la règle précédente. Ils peuvent extorquer de l'argent dans le but de payer les coûts médicaux des victimes de traumatismes. Ils peuvent alors réclamer le port du casque et des ceintures de sécurité parce qu'ils sont obligés de payer les frais médicaux. La solution d'un bureaucrate à des problèmes créés par la loi est davantage de lois. Leur objectif évident est la loi elle-même. Leur objectif évident est la loi elle-même. Si vous ne savez pas quoi noter comme phrase pour ce thème bureaucratie, retenez au moins la dernière et faites-nous l'honneur et le bonheur de la poster en commentaire sous la vidéo. Leur objectif évident est la loi elle-même. Fin de cette minute de lecture par jour. Demain, nous aborderons un sujet, hélas, plus que d'actualité, puisqu'il s'agira de terrorisme. Donc demain, on parlera de terrorisme. Nul doute qu'on va pouvoir prendre du recul sur un certain nombre de choses qu'on peut observer jour après jour. Le livre datant, si j'ai bonne mémoire, donc de l'année 2005 dans sa version américaine, anglaise, en langue anglaise. Et puis l'émission 52, donc on parlera de droit. Donc on avance bien dans le chapitre tactique. On parlera d'un sujet forcément sensible, puisque les gilets jaunes y ont été confrontés jour après jour, à savoir les forces de l'ordre. Ça va être dans quelques jours. On parlera du prix du gouvernement. Et puis on parlera, enfin, on en fera un résumé, parce que ce chapitre tactique, comme vous le voyez, est très conséquent. Alors je vous rappelle que jour après jour, on vous poste tous les détails concernant l'émission, à commencer par le texte lui-même, c'est bien la moindre des choses, sur un site dont l'adresse est https://la-fin-du-mal. Je sais que ça fait beaucoup de tirets, mais il vous suffit de noter le mot la fin du mal avec un tiret entre chaque mot. .brest.buzz, la fin du mal.brest.buzz. Et quand vous allez sur le site, eh bien, vous avez un article par jour qui correspond à ces émissions. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité des liens YouTube que vous pouvez également avoir au demeurant grâce aux fonctionnalités YouTube, puisque sur la chaîne Sur les pas de Pierre et Léna, nous avons également mis en place une playlist qui s'appelle 1 minute de lecture par jour, la fin du mal, Jérémy Locke. Donc ça, c'est la liste des émissions complètes. Et une autre, c'est vrai que c'est un peu confusionnant parce que les deux titres se ressemblent, qui s'appelle La fin du mal, Jérémy Locke, 1 minute de lecture par jour. Donc vous voyez, le 1 minute arrive à la fin du titre de la playlist. Et ça, c'est pour ceux qui voudraient se contenter de la minute au sens propre du terme, puisque de chaque émission, nous tirons ce qu'on appelle un short. Donc c'est format vidéo au format portrait que Google nous limite à 1 minute 01 seconde. Donc les amis, portez-vous bien, je compte sur vous pour être participant en écrivant quelque chose de cette émission, de préférence une phrase, et aussi bien sûr, c'est toujours intéressant, vos réflexions, ce que ça vous inspire. Et puis, deuxième partie de votre mission, partagez avec vos proches ce que vous apprenez. Ne soyez pas surpris qu'ils soient surpris, puisque ces données sont tellement inhabituelles, nouvelles, de cette remise en cause
de la cause des causes en quelque sorte, c'est-à-dire cette croyance selon laquelle on ne pourrait absolument pas se passer de gouvernement, qu'un gouvernement veut forcément notre bien, est forcément moral, que ceux qui le composent sont forcément plus moraux que les citoyens qualifiés d'ordinaires. Et donc je terminerai cette 50e émission, on ne peut pas faire autrement avec un chiffre aussi symbolique que 50, donc par la dernière phrase du livre: ce livre n'enseigne qu'une seule leçon, vous avez une valeur infinie. Je ne saurais trop vous conseiller de répéter cette phrase à minima 3 fois par jour devant le miroir au moment de votre toilette chaque matin, en vous l'appropriant avec le je à la place du vous, j'ai une valeur infinie, jusqu'à ce que votre subconscient et inconscient intègrent cette nouvelle suggestion et la transforment en comportement, en nouvelle croyance, voyez, et en nouvelle perception du monde. Ben écoutez les amis, ce fut encore un grand plaisir de partager ce temps avec vous. Et selon la formule habituelle, je vous dis, après vous montrer notre programme qui avance bien, là vous voyez cette planche que vous pouvez d'ailleurs télécharger à partir de la page téléchargement du site que je vous ai indiqué. Donc je vous dis, comme je viens de vous le suggérer, à demain pour la 51e émission sur le thème terrorisme. Soyez nombreux à nous rejoindre et en attendant, passez une excellente journée. À bientôt les amis.